Le test de flexion-rotation cervicale qu'on a vu tout à l'heure. Moi, en général, je demande bien d'être en dehors, sauf si vraiment il y a trop d'appréhension et je laisse sur la table. L'objectif, c'est d'être au max comme ça, et moi, je peux mettre mon ventre pour stabiliser sa tête. Je viens mettre en flexion vraiment max, faut pas hésiter à y aller. Alors évidemment, s'il me dit ça me fait mal au cervical, je vais moins loin, je relâche un petit peu, pour aussi qu'il soit plus confortable et qu'il soit pas en tension à cause de la douleur produite. Une fois que je suis là, je garde bien mon ventre, parce qu'en fait, on a tendance des fois à faire ça, vous voyez, à venir incliner la tête en faisant la rotation. Donc là, je perds l'effet de la flexion. Donc je maintiens bien la flexion, et je viens tourner la tête, vous voyez, en contact avec mon ventre. Comme ça, je garde un repère. Je vais au max de la flexion. Ensuite, je relâche, je me mets à zéro. Là, je lui demande qu'est-ce qu'il a ressenti. Deuxième étape, je le fais de l'autre côté. Hop, je reviens. Flexion max. Et ensuite, je tourne la tête, vous voyez, en maintenant en contre-appui mon ventre pour faire la rotation. Je cherche à observer la différence d'amplitude de mouvement sur la rotation, au moins 10 degrés, ou reproduction de symptômes, ou les deux. Moi, en pratique clinique, le plus souvent, c'est de la reproduction de symptômes que j'ai, et assez rarement au final de la différence d'amplitude de mouvement. Petite précision, pour ce test, il est pertinent, évidemment, s'il est corrélé à ce à quoi est exposée la personne dans la vie de tous les jours, comme déclencheur de symptômes.